Un mois, jour pour jour, après l'explosion survenue le 4 août dernier à Beyrouth, les Libanais tentent tant bien que mal de soigner les plaies invisibles. À la crise économique et sanitaire qui secouait le pays du Cèdre depuis plusieurs mois, s'est ajoutée une crise humanitaire. Nous n'avons plus rien. Nous nous sommes déplacés suite à la perte de notre maison. Je suis encore sous le choc et je n'arrive plus à dormir. Chez les enfants particulièrement, les traumatismes sont présents plus que jamais. Au moment de l'explosion, Mira, âgée de 11 ans, est restée sidérée. J'ai eu terriblement peur. Quand j'ai entendu le bruit de l'explosion, j'ai fermé mes oreilles. C'était un grand boom. Maintenant, n'importe quel bruit me fait rappeler le drame et me met dans un état de grande panique. Sur le terrain, même si les espoirs se réduisent, les grues continuent de fouiller les décombres dans les quartiers dévastés de la capitale libanaise. Appuyés par des chiens renifleurs et des scanners thermiques, les secouristes multiplient les efforts à la recherche d'un éventuel survivant. Nous travaillons sans arrêt. Les opérations de recherche se poursuivent sans relâche, mais cela reste difficile, surtout quand le bâtiment n'est plus qu'un tas de gravats. Plus les jours passent, plus on réalise l'ampleur du désastre qui a frappé notre ville. À l'origine de cette explosion gigantesque, plus de 2700 tonnes de nitrate d'ammonium au port de Beyrouth. Une responsabilité imputée par la rue à la négligence et la corruption des autorités. L'explosion a fait 191 morts et plus de 6500 blessés.